c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Profite bien de tout et sois sage. Alors là, on est en train de partir, c'est génial. On fait les manœuvres, on est en train de dire au revoir à tout le monde. Il y a vachement de monde qui est déplacé pour nous voir, c'est vraiment super. D'accord? Allez. Le quai de l'île-Dieu s'éloigne. Fleur de l'Empole y reviendra dans 3 ans. Alors là, on part, on va faire le tour du monde. On est 10 en tout, on est de toute l'Europe et puis on va faire le tour du monde. C'est super. On va aller voir les îles, on va faire le tour du monde en passant par les îles, on va aller découvrir un monde fabuleux. Ouais! C'est génial. On va aller voir plein de différentes. Un coup de main là. C'est bon? C'est un moment très fort parce que j'ai tellement rêvé de partir et puis ça fait tellement longtemps qu'on y pense et qu'on y rêve. Ben là, c'est vraiment un gros soulagement, quoi. C'est vraiment super. Prendre la mer, c'est une vraie découverte pour nos 10 mousses. Pour la plupart, ils n'ont jamais mis les pieds sur un bateau avant ce jour. On voit plus la côte et j'ai l'impression que toute la terre a coulé puis qu'on est les seuls survivants avec la fleur et on sait pas vraiment où on va puis on continue puis c'est bien, on est tout seul, on est tranquille. Oh, putain, je me sens mal. Depuis quand t'es malade? Ouais, 2 jours. C'est comme ça que tu t'imaginais la vie de marin? Ouais, non. Pas du tout. Mais à chaque fois que je dégage, je dis qu'est-ce que je fous dans cette galère. Oh, putain. Comment ça va là-dedans? Bonjour tout le monde. Il y en a qui ont le mal de mer? Bah oui. T'as pas réussi à dormir cette nuit? Je me réveillais toutes les 5 minutes. Harry, il a vomi 3 fois, on a dû allumer, je sais pas combien de fois la lumière. C'était envie de vomir, c'était dingue. Tu regrettes d'être parti? Bah non. Parce que je sais que c'est passager le mal de mer, mais bon. Et le médicament contre le mal de mer est délicieux. Ne va pas croire que je vais aller droit chemin. Et j'ai mis du sucre dedans. Et la mie de sucre de canne, il est délicieux maintenant. Ouais. Et je l'adore maintenant. Ah oui. Au 3e jour, nous doublons les côtes espagnoles, dans une brume à couper au couteau. Le radar indique des chalutiers tout autour de nous. Nous faisons attention car le risque de collision est important. Regardez bien, il doit y en avoir un tout près sur bâbord à l'avant. Ah ouais. Ah le gâchis, c'est une bouteille en plastique cristalline. Voilà. Ça me fout les boules quoi. Parce que c'est dangereux, il y a de la brume et puis
Il y a 5 bateaux à côté de nous. Devant! Je rigole pas! Bateau droit devant! Bateau droit devant! Bateau droit devant! La chalutière! Il faudrait pas qu'il ait son chalut derrière, sinon on va se le prendre dans les lisses. Corotina. C'est quoi ce machin derrière? Corotina. C'est le chalutier. C'est espagnol parce qu'il y a un accent sur le N. Corotina. Ah ouais. Allez! Voilà. What kind of boat is it? It looks like a ghost boat. Yeah, it's gonna disappear. Au large du Portugal, nous retrouvons enfin le soleil. Vous allez tous sur votre Nous nous préparons à envoyer la Fortune Carrée, la plus grande voile du bord, sous la direction de Julien, le second de la Fleur. Cela fait maintenant 1 semaine que nous naviguons ensemble et petit à petit, nous apprenons à nous connaître. Lui, c'est Harry, l'Américain. À 12 ans, c'est déjà un vrai aventurier. Et voilà Alexandre, qui vient de l'île-Dieu. Il connaît presque tous les nœuds marins. Voilà Vera, l'Allemande, un peu la grande sœur du haut de ses 15 ans. Madeleine, haute comme 3 pommes, mais du dynamisme à revendre. Elle a 12 ans, comme la plupart de nos mousses. Derrière les caméras, là, c'est Charlie, l'organisateur de l'expédition. Et voilà Icaro, notre poète brésilien. Et puis Renaud, un vrai petit marin de l'île de Ouessant. Il y a aussi Lisa, l'Irlandaise, passionnée de football. Et Ryan, qui vient d'Irlande également. Ce costaud-là, c'est Pierre, le Vendéen. Gouli, dont le prénom indien veut dire visage de fleur. Et puis les autres grands de l'équipage. Philippe, enseignant devenu caméraman. Raphaël, jeune ethnologue qui a déjà passé 1 an à bord lorsqu'elle était adolescente. Manu, notre skipper, d'un calme à toute épreuve. Et Yann, le matelot, toujours un sourire aux lèvres. N'oublions pas Tatiana, la femme de Charlie, qui est un peu devenue la maman de tous les enfants du bord. Et Lila, leur fille. La Fleur est sa 2e maison. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que je voulais à tout prix voir pendant l'expédition et j'aurais pas pensé qu'on l'aurait vu aussi vite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une baleine. Elle a plongé là, mais... Là-bas, elle souffle! T'as vu le dos? C'est magnifique. Vale. Oh, so schön. Did you see that? Yeah, oh my god, it was just right beside us. C'est dur de suivre une baleine parce qu'elle reste longtemps sous l'eau et faut bien regarder partout et dès qu'elle ressort, elle fait que 5 ou 6 inspirations. Faut vite aller sur elle pour mieux la voir, l'observer. Elle est obligatoirement dans le cercle qu'on a tracé avec le bateau. Cherchez, mais vous l'avez pas vu, je sais pas, regardez un peu parce que... J'ai vu son œil, il est tout brillant. Moi j'ai pensé qu'en fait les baleines, elles sont grandes et tout, mais d'un seul coup quand on les voit nager, on a l'impression qu'elles sont libres. Elles peuvent tout faire dans l'eau, elles peuvent sauter, elles peuvent bouger dans tous les sens, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, quoi. C'est vraiment beau une baleine. C'est un souvenir qui va rester en moi toute ma vie. À ton avis, l'aileron, il est comment? Attends, on le voit pas bien. Attends, Vera et Philippe envoient une image des baleines à Anne Collet, au centre d'études des mammifères marins. Anne identifie les baleines, ce sont des rorquals à museau pointu. Notre vieux navire, classé monument historique, est équipé pour ce tour du monde des moyens de transmission par satellite les plus modernes. Tous les jours, nous communiquons par Internet avec des écoles ou des scientifiques. Nous pouvons ainsi partager nos découvertes en direct et le voyage de Fleur de l'Ampoule devient celui de nombreux jeunes de tout pays. Le 9e jour de mer, nous atteignons l'île de Madère, notre première escale, à 1000 km du Portugal, dont l'île dépend. Funchal, sa capitale, est construite sur les flancs du volcan. Les maisons et les cultures grimpent à l'assaut des pentes.
Il n'y a pas de plaine ici. Le Pico Ruivo culmine à 1800 mètres et plonge directement dans la mer. Nous nous promettons de l'escalader. Lorsque les Portugais découvrirent Madère au début du XVe siècle, l'île était déserte, couverte d'une épaisse forêt. À cette époque, une flotte de caravelles partait chaque année à l'aventure pour explorer le vaste Atlantique, et Madère offrait, en plein océan, une escale bienvenue. La colonisation commença aussitôt. Le premier soin des Portugais fut de construire une église et de fortifier l'île pour la protéger des convoitises étrangères et des pirates. Sa position la rendait stratégiquement très importante. La population augmenta rapidement, elle atteint aujourd'hui 270 000 habitants. Grâce à ses riches terres volcaniques, Madère est propice à l'agriculture et chaque parcelle de terre cultivable fut exploitée, notamment grâce à des terrasses construites sur les pentes de la montagne. La canne à sucre, puis la vigne ont fait sa renommée. Aujourd'hui encore, le début des vendanges est marqué par une grande fête. Nous arrivons à Madère juste à temps pour y participer. Deixei passar esta nossa brincadeira, que hoje te vamos bailar o bailinho da madeira. Deixei passar esta nossa brincadeira, que hoje te vamos bailar o bailinho da madeira. Camara des Lobos est l'un des rares ports de cette côte inhospitalière. Son nom veut dire la chambre des loups. Ce sont en fait les premiers découvreurs qui l'ont baptisé ainsi. À leur arrivée, des centaines de phoques moines occupaient la baie. Les Portugais les ont nommés loups marins. Ils ont été massacrés. Sur la grève, les barques des pêcheurs ont remplacé les phoques. Camara des Lobos reste l'un des endroits les plus pauvres de Madère. C'est pourtant ici que nous avons choisi de rencontrer les enfants. Ils n'ont pas bonne réputation. On nous a mis en garde. Faites attention, ce sont des voleurs. Nous, on veut juste devenir leurs amis, mais on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Le village, il est assez pauvre quand on arrive à Camara de Lobos. Mais après, quand on arrive près des jeunes, on voit qu'en fait, ils sont pas du tout malheureux ici. Ils ont leur coin de mer et puis ils se connaissent tous. En jouant ensemble, nous faisons connaissance. Nous allons passer une semaine à Camara des Lobos en leur compagnie. C'est pour les rencontrer, ces enfants de toute culture, tout autour du monde, que nous avons pris la mer. On a rencontré un garçon qui s'appelle Enio, il a 12 ans. C'est un peu le chef de la bande. Son père est vendeur de poissons, lui il veut être pêcheur. Et on sent qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Il connaît tous les noms des poissons, tous les noms des bateaux. On sent que la mer, les bateaux, c'est vraiment toute sa vie. Et plus tard aussi, ça sera toute sa vie. Tu é na tua casa só para dormir? Não. É para comer, brincar, lavar. Enio me parle de sa maison. Il me dit qu'il l'adore, mais il n'est que pour dormir ou manger. Il adore sa mère aussi. Elle fait super bien la cuisine. Après, c'est lui qui fait la vaisselle. Chacun a son rôle. Le reste du temps, il est libre de jouer sur le port quand il n'est pas à l'école. La plupart des enfants ici vont à l'école, mais j'ai remarqué que certains commencent à travailler très jeunes. On voit beaucoup d'enfants qui travaillent. Tu gosta pescar ou a escola? Tu gosta muito a escola ou pescar? Tu préfères l'école ou la pêche? J'aime beaucoup la pêche. Tu tem medo do futuro?
de fun. T'as peur du futur? Si. Non, j'ai pas peur du futur. Ah, nunca se Si. O futuro que vai ver. Ok. Pourquoi? Je n'ai peur de rien. Tá bem, vamos. Amor. Vamos ao bacalhau. La pêche est une activité essentielle pour les gens de Camara de Lobos. Madère n'étant pas propice à l'élevage, c'est vers l'océan que se tournent les madériens pour épuiser des protéines à bon marché. La pêche est restée une activité artisanale, pratiquée à bord de petits bateaux en bois construits sur la plage. Le poisson, lui, est consommé sur le marché local, frais ou séché. Non? Eh, ok. Je parle portugais parce que je suis née à Recife, au Brésil. Et puis, tout petit, ma mère avait du mal à s'occuper de moi, alors elle a préféré me confier à son frère. Et maintenant, je vis en Suisse avec ma nouvelle famille. Et ça ressemble beaucoup au Brésil ici. La pauvreté est pareille. Les jeunes là-bas, ils sont aussi complètement livrés à eux-mêmes. Enio et ses copains nous emmènent chez eux, dans la partie haute de la vieille ville. La rue est leur royaume, elle est pleine d'enfants. Ils vivent beaucoup dehors. Pas un touriste ne s'aventure jusqu'ici. C'est un gros moment car nous sentons que les enfants nous acceptent dans leur univers. On est parti pour ça, c'est le but de notre voyage. Ça a l'air tout simple, et pourtant je me sens maladroite, je ne sais pas comment m'y prendre. C'est peut-être la pauvreté des maisons qui me gêne, car je sais que j'ai plus qu'eux. Je voudrais faire quelque chose, mais quoi? Tu aimes vivre ici à Camara de Lobos? Oui, j'aime ça. Pourquoi? C'est très joli. Il y a la mer, le soleil. Il y a quelque chose qui nous a vachement bouleversés. On nous a dit qu'il y a eu un réseau de pédophilie ici à Camara de Lobos. Et ça me fait réaliser que certains des enfants qu'on côtoie en ce moment ont peut-être été victimes de pédophiles. Et c'est vraiment terrible. À cause de leur pauvreté, ils sont obligés de subir des choses affreuses. C'est un réseau international qui a été démantelé par la police et donc tous les individus sont en prison maintenant. What do you feel? Do you feel shy? Au début, je me sentais intimidée, mais maintenant c'est plus facile d'être avec eux. Même si je ne parle pas portugais, j'arrive mieux à communiquer. Nous redescendons vers le port. C'est vraiment le cœur de Camara. Toute la vie gravite autour de lui. Le port, c'est le terrain de jeu des enfants et le lieu de travail des adultes. Si la mer cessait d'être généreuse, que deviendraient les gens de Camara? Pour en savoir plus sur la pêche, Icaro embarque sur le Joao Amandio. Ce matin, j'embarque sur un bateau de Camara de Lobos pour aller pêcher l'espada. Tiens, voilà Enio, mon copain, qui vient me souhaiter bonne chance. Ça, c'est vachement sympa. En mer, les pêcheurs appâtent les palangres. Ce sont des lignes immenses comportant des milliers d'hameçons. Ils les mouillent entre 600 et 1000 mètres de profondeur pour attraper les espadas, un poisson très apprécié à Madère. Il vit dans des profondeurs que les pêcheurs d'autrefois ne pouvaient pas atteindre. Les lignes sont mouillées dans l'après-midi. Nous les relèverons demain matin. Ce qui
c'est que dans les rues et sur le port, on voit pratiquement que des garçons. Il y a bien des filles quelque part quand même. Alors Gouli et moi, on a pris la petite caméra et on est partis à leur recherche. Nous allons mener toutes seules notre première enquête. C'est ici que nous rencontrons les filles, dans un lavoir, en compagnie des enfants les plus jeunes. Lisa a 13 ans. Ça fait déjà beaucoup d'années qu'elle vient laver le linge de toute sa famille pour aider sa mère. Elle nous explique que c'est pas du tout le boulot des garçons et qu'il n'y a que les filles qui s'en occupent. Madère est une société portugaise encore traditionnelle. Les hommes et les femmes n'ont pas du tout le même travail et la différence est bien marquée. Très jeunes, les enfants participent aux mêmes travaux que les adultes. Pendant qu'ils travaillent, les enfants ont toujours le sourire aux lèvres. Mais on devine quand même que ça doit pas être facile tous les jours. Avec l'arrivée du tourisme, la vie est devenue plus chère à Madère. Mais quand les pêcheurs ne ramènent pas assez à manger, qu'est-ce qu'ils font les enfants ? Le lendemain à l'aube, nous levons l'ancre pour rejoindre Icaro et le João Amandio. Ils n'ont pas arrêté de travailler depuis hier, et puis maintenant, ça y est, ils remontent les lignes pleines d'espadas. Ce sont des poissons des grandes profondeurs. Ils sont vraiment bizarres. Ils ont des gros yeux et une bouche énorme. Les pêcheurs sont obligés de s'attaquer à des poissons de grand fond, car depuis 20 ans, la pêche à Madère s'est beaucoup trop développée. Et les poissons de surface, les plus accessibles, ont presque disparu. Combien vous en avez pêché? Un peu plus de 900. Combien? La diminution des stocks de poissons pose aussi des problèmes aux derniers phoques-moines. Les phoques-moines de Méditerranée, une espèce autrefois commune, vivent dans les eaux chaudes. Ils ont presque partout disparu, victimes de la chasse, de la destruction de leurs habitats et de la pollution. Sauvages et inhabitées, les îles Desertas, situées non loin de Madère, sont leur dernier refuge en plein Atlantique. Les îles Desertas, ça sont des îles qui tombent en pic. C'est du lave, plein de couleurs, jaune, orange, rouge, gris. Ça sont 3 îles près de Madère et c'est un parc naturel. Normalement, personne n'y va et moi j'ai de la chance d'y aller. Les îles Desertas sont creusées de grottes profondes où quelques phoques ont pu survivre et se reproduire. C'est un animal en sursis, le mammifère le plus menacé de la planète. Il reste aujourd'hui moins de 500 phoques moines dans le monde et l'on n'est pas sûr que cette espèce puisse être sauvée. La petite communauté qui avait trouvé refuge aux îles Desertas a vu ses effectifs s'effondrer dramatiquement dans les années 80, lorsque les pêcheurs de Madère sont venus de plus en plus nombreux dans ces îles. Les poissons se sont fait rares, alors les pêcheurs se sont mis à tuer les phoques, les accusant de manger trop de poissons, sans réaliser qu'ils étaient eux-mêmes responsables de cette situation. En 1988, le gouvernement de Madère a décidé de créer une réserve. Il était temps. Il ne restait plus que 6 phoques aux Desertas. La moitié sud de l'archipel est depuis lors intégralement protégée. Des gardes la surveillent. En leur compagnie, nous passons quelques jours à rechercher les phoques. Chercher parce qu'en fait ils ont vu un phoque, donc ils vont essayer de le filmer et de le photographier. Les gardes ont aperçu un jeune phoque non loin d'une grotte, autrefois utilisée par les mères pour la reproduction. Nous décidons de l'explorer. Nous sommes au milieu de la grotte et Charlie et Alex sont dans l'eau, mais nous ne pouvons pas aller plus loin parce que c'est trop étroit. Je nage dans un couloir étroit et là, je rentre dans une grande salle. C'est là où les mères devaient mettre leur bébé au monde, à l'abri des hommes. Ce jeune phoque a été filmé par un garde.
C'est l'un des 3 petits nés cette année dans la réserve. La réserve des îles Desertas est une pleine réussite. On compte aujourd'hui 19 phoques. Les pêcheurs sont contents aussi, car les poissons sont redevenus abondants autour de la réserve. Mais la plus grande fierté des gardes, c'est qu'au printemps, pour la première fois depuis 25 ans, une mère est sortie de l'eau pour que son bébé prenne le soleil sur la grève. Les phoques reprennent confiance dans les hommes. Peut-être pourront-ils être sauvés. Au Desertas, les responsables ont réussi à concilier les intérêts des pêcheurs et ceux des phoques. Nous reprenons notre route, cap vers les Canaries. On est parti aux Canaries!